Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bon début de week-end à tout le monde. Vous êtes une fois de plus sur la chaîne DZ Business TV. Dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de conseils, nous parlons de vente en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de où est-ce que nous pouvons prendre les fonds pour débuter, pour démarrer notre business. C'est ce que nous allons un peu essayer de parler aujourd'hui, les amis. Où est-ce que nous pouvons prendre un peu d'argent ou un peu de sous pour débuter notre business? Plusieurs personnes nous ont consultés en inbox comme quoi ils ont les difficultés d'ordre financier, ils n'ont rien pour démarrer leur business. Voilà pourquoi nous avons tenu à venir sur cette vidéo vous expliquer quelques stratégies ou quelques techniques qu'on peut utiliser pour partir de zéro à démarrer le business, à avoir un fonds pour démarrer le business. Je vais d'abord commencer par les hommes. Les hommes, puisque moi je suis un homme, la bonne charité commence par soi-même bien sûr. Les hommes, si vous n'avez rien, vous n'avez même pas un seul sou, vous pouvez travailler même comme porteur dans des petits marchés. Puis je vais vous raconter une petite histoire. Ça semble être amusant, mais c'est la réalité. En 93, quand je partais à Yaoundé, passer mes vacances pour la toute première fois, je partais passer les vacances chez mon grand frère, que je respectais d'ailleurs beaucoup. Lui, à l'époque, il n'avait pas aussi tellement de sous pour me donner un peu d'argent pour faire le commerce pendant les vacances, comme les élèves et les étudiants ont l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait, les amis? Il est parti juste dans un centre commercial au marché Ekounou. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, Yaoundé, le Cameroun en général et Yaoundé en particulier, il est parti au marché Ekounou, dans une banlieue de Yaoundé, s'accorder avec un responsable du centre commercial qui fait dans la vente des denrées alimentaires de première nécessité. Le genre, les sacs de riz, les sacs de sel, les cubes et autres, pour ne citer que cela. Il s'est accordé avec le responsable du dit centre commercial. Il a dit, voilà mes petits, ils n'ont pas de capital, mais je voulais que vous les aidiez. Vous allez leur donner un sac de sel chaque matin. Ils vont vendre ici au marché Ekounou et chaque soir, ils vont venir vous verser l'argent de votre sac de sel et ils vont rester avec le bénéfice. Il s'est accordé, ils ont même fait une décharge. Les amis, chaque matin, nous sortions à la maison avec un seau et une tasse. On pas seulement prendre un sac de sel. J'étais avec mon frère consanguin. On prend un sac de sel, chacun prend un sac de sel, on divise, on met dans le seau, chacun part de son côté. Oh, les sacs, 3 tasses à 100. Pensez au sel, les mamans, 3 tasses à 100. C'est comme ça, semble être amusant, mais c'est ce que nous, on a fait en 93. Pour ceux qui me connaissent, ils ne viendront jamais ici démentir ce que je suis en train de dire. J'ai dit en 93, au marché Ekounou, on passait la journée. Maman, pensez au sel, 3 sacs à 100, 3 tasses à 100, autant pour moi. On vendait le sel à l'époque, 3 tasses, les petites tasses là, à 100 francs. Et on prenait le sac de sel à l'époque à 2000 francs. Maintenant, vers 14 ou 15 heures, quand on a fini là, de vendre, on réalisait parfois le bénéfice de 700, les bénéfices de 500. On va maintenant remettre les 2000 francs du propriétaire du lieu du commerce. Nous, le bénéfice qui nous revient, les 700, les 1000 francs, on rentre à la maison. C'est comme ça qu'on passait notre quotidien. On a passé les vacances. Après 3 mois de vacances, on a eu un peu de sous pour acheter nos cahiers et nos bics. Je vous raconte cette histoire pour vous dire quoi. Vous pouvez partir du néant pour devenir un businessman. Il faut juste utiliser certaines stratégies que je vais vous expliquer tout à l'heure là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas parce que je suis devenu, je ne sais pas s'il faut parler de la terme de grandeur, ce n'est pas parce que je suis devenu à un certain niveau aujourd'hui que je ne vais pas vous parler de mon passé. Je vous parle comme ça de ce que j'ai fait pour être au niveau où je suis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'on a grandi qu'on doit rapidement oublier le passé. Je passais par là pour dire quoi? Au Cameroun, puisque c'est mon pays d'origine et c'est le pays lequel je connais le mieux. Au Cameroun, dans les petits marchés, il y a encore ce qu'on appelle les porteurs. Ceux qui quittent leur domicile chaque jour pour aller au marché, ils n'ont pas de capital, ils n'ont rien. Leur capital, c'est leur force physique.
Quand ils arrivent au marché, les mamans qui font les marchés, les mamans qui font les petits achats pour arriver à la maison faire la cuisine, eux ont souvent les difficultés de porter les marchandises qu'elles achètent. Du coup, eux, ils se proposent leur service. Maman, maman, on peut vous porter. Et ils accompagnent les mamans là, faire le marché autant pour moi. Dès qu'ils accompagnent les mamans à la maison, moyennant les 100 francs, les 200, voilà comment eux, ils peuvent économiser. Il y a encore ce qu'on appelle le déchargement. Là, c'est toujours la force physique. Vous n'avez pas besoin d'un capital, vous n'avez besoin de rien. Vous vous levez chaque matin, vous partez dans les banlieues de marché, là où un conteneur de 40 pieds, un conteneur de 20 pieds est garé. Vous sollicitez, est-ce qu'on peut décharger, est-ce que je peux assister au déchargement? On décharge un conteneur de 40 pieds. Si mes souvenirs sont bons, à l'époque, c'était dans les 70 000, 80 000. Si vous êtes à 5, vous partagez, chacun aura minimum 12 000. Actuellement, là, je ne maîtrise pas le prix de l'heure, mais parce que je suis quitté du Cameroun il y a cela longtemps. Excusez-moi de parler du Cameroun, hein, parce que c'est là où je maîtrise le mieux. Je ne peux pas parler du déchargement en Côte d'Ivoire, puisque je ne connais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, sauf si vous allez m'expliquer en commentaire comment ça se passe. Je suis en train de vous parler du Cameroun. Donc, il y a la rubrique déchargement. Vous vous levez si vous êtes un homme baraqué, vous avez suffisamment du muscle. Vous partez dans des marchés, vous vous promenez. Dès que vous voyez un conteneur de 40 pieds garé ou un conteneur de 20 pieds carrés ou une quelconque voiture qui pèse déjà à partir de 20 tonnes ou 30 tonnes. Vous savez que vous demandez si on peut décharger. Allez, ils vont vous prendre. Vous décharger comme ça. C'est comme ça qu'en rentrant par jour, vous pouvez économiser un petit 10 000 ou un petit 5 000. Vous faites cela pendant 2 mois. Vous allez avoir un petit 50 000. Pendant 1 an, vous aurez 300 000. Voilà comment vous allez débuter votre business. Les amis, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a même encore tout à côté les brouettes, pour ceux qui veulent déjà utiliser un petit sou pour débuter. Mais même jusque-là, ça ne nécessite pas trop de sous, sauf si les données ont changé entre-temps. Parce qu'à l'époque, quand nous on poussait la brouette à l'époque, on louait la brouette avec juste la garantie de la carte d'identité, soit d'un parrain. Si vous n'avez pas vous-même déjà votre carte d'identité, il y a quelqu'un qui vient parrainer. Vous prenez la brouette. Ce n'est que le soir que vous versez les 200 francs pour louer la brouette. Donc, vous prenez la brouette, vous partez, vous passez la journée à travailler. C'est le soir, en venant remettre la brouette d'autrui, que vous versez 200 francs. Le pouce. Vous prenez le pouce. Le pouce, à l'époque, là, c'était 400 francs la journée. Vous prenez le pouce, vous passez la journée à travailler, vous poussez, vous faites votre déchargement, vous faites ceci, vous travaillez. C'est le soir, maintenant, en remettant le pouce, que vous payez les 400 francs de frais de location. Donc, voilà autant de choses que vous pouvez faire pour vous constituer un capital de départ, les amis. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. Je suis en train de parler du Cameroun, parce que c'est le pays que je maîtrise le mieux. Maintenant, pour les femmes, vous pouvez aussi également débuter votre business à zéro si vous n'avez pas d'argent. Vous allez faire comment? Il y a les baby sisters, ce qu'on appelle généralement, je ne sais pas s'il faut parler de bonnes. Quand vous marchez dans les ruelles là, vous allez voir quelque part recherche d'un baby sister ou recherche d'un nounou. Les autres appellent généralement nounou. Vous demandez ce service-là, vous partez votre temps à garder le bébé, moyennant un salaire, je ne sais pas si c'est dans les 30 000, 25 000. Si je suppose même qu'on vous paie seulement 25 000 ou 30 000. Dans les 30 000 ou 25 000, vous avez vos besoins naturels que vous allez gérer. Vous pouvez économiser ne serait-ce que 10 000 francs chaque fin du mois. 10 000 francs chaque fin du mois, en 1 an, ça vous donne 120 000. En 2 ans, ça vous donne 240 000. Voilà comment vous vous êtes constitué un capital de départ, partant de zéro. Je me fais bien entendre jusque-là, les amis. On est d'accord jusque-là. Vous vous êtes fait un capital de 240 000 en 2 ans, partant de zéro. Vous n'aviez pas un seul franc au départ. Vous n'avez mis mal à l'aise personne. Vous n'avez sollicité l'aide de personne. Vous vous êtes constitué un départ. Vous démarrez votre business tranquillement. Vous commandez déjà à partir de 240 000 vos achats. Vous faites déjà vos achats ici en Turquie. Vous faites vos achats. Ça dépend de vous, de ce que vous allez acheter et revendre. Il y a encore le côté petit commerce, pour ceux qui ont déjà un petit 5 000 ou un petit 10 000. Si vous avez un petit 5 000 ou un petit 10 000, vous pouvez acheter un alvéole d'œuf. Vous faites bouillir ça. Je suis toujours dans la catégorie des femmes. Vous faites bouillir, vous achetez un alvéole d'œuf, vous faites bouillir, vous achetez du piment, vous assaisonnez. Rien qu'en vendant l'alvéole d'œuf là, toute la journée, vous aurez un petit 1 000 francs de bénéfices. Vous vendez comme ça une semaine, vous avez 7 000 francs de bénéfices.
En un mois, vous avez 28 000 francs de bénéfices. Voilà comment en un an, vous allez vous retrouver avec un petit 200 000 ou 300 000 de capital de départ. Il y a encore même les arachides grillés, les amis, pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Parce que les gens se plaignent en Nimbo. Oh, moi, je voulais démarrer le business, mais je n'ai même pas un seul 5 francs, que ce soit les hommes ou les femmes. Voilà pourquoi nous avons voulu venir lors de cette vidéo vous expliquer certaines techniques qui peuvent vous faire avoir un peu d'argent sans toutefois nuire à autrui. Que ce soit votre oncle, que ce soit votre grande soeur, que ce soit votre grand frère, que ce soit n'importe qui dans la famille. Vous constituez votre capital de départ sans nuire à autrui. Si vous mettez les petits conseils que je suis en train de vous donner là en exercice, si vous mettez ça en exergue, si vous mettez ça en pratique, vous allez vous constituer un capital de départ sans même nuire à autrui. Il y a encore les arachides grillés, comme je disais tantôt. Les arachides grillés, un seau d'arachide, c'est dans les, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, 3 000 ou 4 000 francs au Cameroun. Vous achetez un seau d'arachide, vous grillez, vous salez, vous empaquetez en petits paquets, 25, 30, 25, 50, 25, 50. Vous vous promenez, vous vendez. En un an, vous faites rien que ça en un an, vous économisez. En un an, vous avez votre capital de départ sans toutefois vous déranger. Sans déranger quelqu'un, les amis. Donc, je pèse mes mots. Je suis en train de parler de ce que je maîtrise. Je parle de ce que j'ai fait. Puisque nous, on n'est pas quitté seulement du néant pour se retrouver là où on est là. On a beaucoup souffert, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas, du coup, se mettre à raconter comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Ben, à un certain moment, quand les gens se plaignent seulement, nous... excusez-moi, quand les gens se plaignent seulement, on n'a pas de capital de départ. Qu'est-ce qui vous empêche de démarrer votre business? Nous, on n'a pas même pas 5 francs. On va démarrer le business comment quand on n'a pas 5 francs? Donc, en mettant les petites techniques là en pratique, vous vous constituez un capital de départ à partir de maintenant là. Vous mettez les petites techniques là en pratique, vous vous constituez un capital de départ sur un an ou sur 2 ans. Vous allez revenir nous dire que voilà, après 2 ans, que voilà, j'ai mis 300 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut acheter ici en Turquie avec 300 000? Et la suite, je vais m'en occuper. Bon, merci les amis pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Commentez. Si vous avez des observations à faire, mettez-le en commentaire. Si ça vous a plu, likez. Partagez pour que les autres personnes comme vous puissent en bénéficier et cliquez également sur la notification abonner pour vous abonner pour nos prochaines vidéos. Allez, merci et ciao, ciao.